Philippe, tu dis que c'est pas à l'heure, il est quelle heure? Alors, T'appuies avec ta paume. voilà, oui, T'appuies avec ta paume. Et si tu faisais une répète avant? Vas-y. Et- Non, c'est bon, on fait en live. Voilà. Oui, tu fais ça. Je fais ça et, après, maintenant, avec l'autre main, tu tournes ça. Il est Et- quelle heure? 8h moins le quart. Bah, c'est qu'elle s'est arrêtée, hein, de toute façon. Voilà. Et tu Ah, relâches je tout doucement. relâche là. Ouais. Il y a peut-être un ordre pour relâcher. Hein. D'abord ça et puis ça. Voilà, ça tu peux peut-être Et le on- On va remasquer. pour la casser. Bravo. bon, Donc là, on a fait la mise à l'heure. Donc ce qui est remarquable ici, au niveau du balancier, c'est ce contrepoids qui s'explique parce que ici, on voit la tige là qui rebondit sur un arrêt. Là. ah oui. Et donc le contrepoids a pour effet de ramener la tige sur l'arrêt. Ah, des fois, non. C'est pour ça Pas, que je pense pas qu'il est... toujours. Ouais, c'est pour ça que je pense qu'il est peut-être pas tout à fait bien placé. C'est pas bien Il réglé. faudrait là. peut-être le mettre un poil plus loin sur la barre. Mais je sais Pour- pas si ça peut se déplacer ou si c'est soudé ou vissé derrière. Je sais pas. Donc on a une horloge C'est pas- Charton et Collin, successeur de Gugumus. On a une date dans les archives de 1885. Ici, c'est le module du mouvement. Et on constate que les modules de sonnerie ont disparu. Et ici, on a un remontage électrique. On reconnaît un système Mamillas. Il y a une plaque là, sur le côté. Ah, tu vois une plaque sur le côté, oui. Bah, c'est marqué l'Angélus Automatique. automatique Mamillas. Ah oui. Voilà. Et donc, on a des index en haut et en bas. On voit celui du haut ici. Voilà, ici. Qui vont prendre un capteur qui se trouve derrière. Donc, quand ça arrive en haut, bah, ça arrête le moteur. Oui, c'est du vieux matériel. Et quand ça touche le bas, eh ben, ça démarre le moteur pour remonter le poids. D'accord, oui. Donc le moteur fait office de poids et on complète avec des galettes de fonte. Oui, le moteur fait le poids en même temps. Ce système remplace donc les poids de pierre ou de fonte hein, qui faisaient fonctionner l'horloge. Alors ici, dans le coffre, on voit les rainures. Ici, hein, je ne sais pas si je le montre bien, on voit les rainures où passaient les câbles. Oui. On voit les rainures où passaient les câbles des poids. Ici, et puis là. Je vois mal. Ici, et voilà. Donc les poids partaient vers le haut et on voit les crochets d'attache tout en haut, très gros, ce qui prouve que, vu la hauteur, il devait y avoir du mouflage aussi. Ici, dans le coffre, on voit une poulie de mouflage. Ici. Donc ce système c'est pour le mouvement, mais l'astuce c'est que ici on a un départ, donc ça a été un rajout, et ce rajout c'est pour une tige. Cette tige elle passe par ce trou, et de l'autre côté, eh bien regardez, on va trouver un système Mamillas pour commander des cloches, en particulier des Angélus. Voici l'astuce. Donc ce système hein, qui a été transformé conserve la fonction du mouvement des aiguilles sur un cadran extérieur et conserve les possibilités de sonnerie avec le système Mamillas qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, tout ça dans un meuble adapté, qu'on connaît bien, avec des passages pour aller. On peut dire qu'ici, hein, il y avait la manivelle de l'ancien système. Hein. Ici, c'est bien à sa place, et ici, c'était l'ancien système. Voilà, une belle découverte, avec un système original, bricolé. On voit, moi j'avais jamais trop remarqué que l'encadrement, enfin la structure là, elle n'était pas en même temps. Ouais, On voit bien que c'est pas le même fer et c'est pas la même couleur de bien peinture. sûr, bien sûr, C'était bien sûr. rajouté. Ça, c'est une évolution. C'est pas la
Bon, au niveau technique, ça vient un peu comme un sacrilège, mais en même temps, maintenant, ça nous intéresse parce que, bon, pour faire tout ça, il fallait quand même être malin, quoi. Et ici, très intéressant, on a des marques de l'horloge mécanique. Donc ici, il fallait tourner la manivelle dans ce sens-là, le sens des aiguilles d'une montre. Il fallait certainement faire 120 tours. Peut-être que le 15,5, ça je ne sais pas l'expliquer. Donc ici, bah, c'est cet axe-là, il fallait le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors là, on pense que, on l'a lu comme ça, on pense que ça représente la lentille. Si on la monte, on va plus vite. Ici, si on la descend, on va moins vite. Et on dit qu'un tour donc de vis correspond à 1 minute par 24 heures environ. En plus vite ou en moins vite. Donc ici, c'est un treuil de sonnerie. Dans ce sens anti-horaire, 90 tours. C'était la sonnerie des quarts. Les 120, bon, les heures, et puis 90 seulement, je dis peut-être les quarts. Voilà, normalement, il n'y a pas de répétition sur une horloge à quart. On ne répète pas les heures, puisqu'on est déjà prévenu par les quarts qui précèdent. Voilà un joli système. Je pense qu'il intéressera du monde. Alors, on a prévu un nettoyage général. Parce que dans cette pièce, il y a quand même aussi des choses intéressantes. Ça, c'est encore l'Angélus automatique. C'est pour sonner les tocsins. Donc, c'est du manillas. Et si vous regardez derrière, eh ben, on a un petit moteur et un tambour. La sirène ici, on a dit que c'est certainement une pièce rapportée qui n'a rien à voir. Jamais entendu parler de ça. Et ici, alors voilà, on retrouve une autre marque. Eh ben, oh, mais attends, Angélus. C'est la même chose que dans la manière d'ailleurs. Donc ça a été installé en même temps, visiblement. Mon père, il a transmis beaucoup par oral. Alors pourquoi j'ai dit bac tout à l'heure? Mais pourquoi j'ai vu bac tout à l'heure? Là. Parce que moi, j'ai... Là. Où? Ah, donc il devait faire la maintenance. C'est qui devait l'installer. Voilà, donc ça certainement c'est la maintenance et ça c'est le constructeur. C'est tout l'Angélus électro-automatique, sauf que là c'est Hasebrouck. Et donc ça, bah, c'est l'électrification des cloches, donc pas d'automatisme mais ça permet de faire sonner les cloches. Donc là on peut sonner un carillon, ici c'est marqué glas, cloche numéro 1, cloche numéro 2, cloche numéro 3, coupure horloge. Donc on parle quand même d'horloge. Angélus. Bon. Tu avais Angélus Glas en fait. Angélus Glas. Ah, t'as l'Angélus après. Et ça, c'est les offices. Angélus Ouais. ou pas. Et ça, c'est les offices. Et ça, oui. Donc peut-être ici un quatrième. Ça, je sais pas. Ici, il y a de la temporisation. Donc ça, c'est un début d'automatisme. D'ailleurs, temporisation mécanique. Ah oui, donc c'est ce qui se faisait beaucoup à l'époque. Voilà. Et là, c'est un indicateur. On voyait partir la cloche envolée. Elle devait faire... Oui, il y avait une petite animation. Ouais, une petite animation. Bon, bah voilà. Malheureusement, on n'a plus beaucoup fonctionné. Donc le coup du bac, tu vois, c'est ça qui m'a trompé. Ah oui, oui, oui. Mais bac, ça a été recollé après, ça. Oui, c'est celui qui venait faire la maintenance. C'est celui qui faisait l'entretien, oui, la C'est ça. maintenance, oui. Avant Chrétien. Bon, pardon si c'était très brouillon nos commentaires.